ce n'est ni une pathologie. Vous savez, avant, c'était vu comme une pathologie, comme une déviance, une perversion. Ce n'est ni une perversion, ni une pathologie. C'est une orientation. Pourquoi? On n'en sait encore fichtrement rien. Il ne faut pas dire non, c'est parce que ceci ou parce que cela. Il y a des personnes qui sont très pieuses, très pratiquantes et qui sentent ces tendances en elles. Alors, on va les condamner? Je suis désolé. Quand un adolescent commence à sentir une attraction vers des personnes du même sexe, il va essayer de refouler ça. Il va essayer d'être dans le déni dans un premier temps parce qu'il est élevé dans un contexte qui stigmatise l'homosexualité et il va être mal. Mais malgré lui, il va évacuer ce refoulement, ne serait-ce que par la masturbation et dans les fantasmes. Il ne va peut-être, un adolescent, ne va peut-être pas aller vers la personne vers laquelle il se sent attiré, quand c'est du même sexe, mais il va vivre dans ses fantasmes, une relation. Et il va se masturber en fantasmant sur des relations homosexuelles. C'est déjà un premier pas. Plus tard, peut-être, il peut assumer de manière voilée, cachée, c'est-à-dire se cacher, chercher à être dans une relation, à approcher. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu plus facile de trouver un partenaire, de vivre des relations dans l'intimité, sans se dévoiler à d'autres. Sachant que même si l'homosexualité est très mal vue au Maroc, il y a des lieux de rencontre où les homosexuels se retrouvent. Ils ont des codes entre eux. Donc, l'homosexualité est, d'après ma pratique et mes observations concernant la société, l'évolution de la société marocaine, est beaucoup plus mal vécue par les hommes que par les femmes au Maroc. Les homophiles, ils viennent soit parce qu'il y a une pression familiale, sociale ou autre qui les pousse, alors que eux, pour eux, ils sont bien, ils ne demandent qu'à rester tranquilles, qu'on les laisse tranquilles, ils ne font de mal à personne, ils veulent faire de mal à personne, et ils veulent juste vivre leur relation ou leur sexualité ou leurs amours tranquilles. Mais il y en a parce que la pression sociale est très importante. Est-ce que vous recevez des hommes mariés, par exemple ? Oui, des hommes mariés qui ont des relations homosexuelles, bien sûr, oui. Des femmes aussi. Et comment ils vivent ça ? Ils sont dans le mariage comme une carte visite, comme juste un paravent social, parce que c'est important. Mais leur épanouissement, ils le vivent en cachette dans leur relation homo. Je voulais aussi préciser que être homophile ou homosexuel, c'est pas un choix. C'est pas quelque chose parce que dans la société on stigmatise. Je peux vous dire, et j'en ai vu, je les ai vus, des homosexuels qui étaient autour de l'Kaaba et qui priaient pour ne plus l'être. C'est pas rien. Ils viennent me voir, ils disent, je veux bien changer. Est-ce que je peux changer? Aidez-moi. Eh bien, je peux vous dire qu'en 35 ans de pratique, pour un homophile ou pour un transsexuel, j'ai pu les aider, mais pas les aider à changer.